Bonjour les amis, comment allez-vous? Je suis Olivier Soumamis, spécialiste du management interculturel. Cela fait 28 ans que je prépare, que je forme, que je coach des directeurs expatriés des multinationales européennes, américaines, asiatiques. Et je les aide donc dans leur processus d'intégration, d'adaptation à la culture mexicaine. Et alors, ceux qui me connaissent savent que je publie toutes les semaines des vidéos sur un point précis de la culture mexicaine. Mais cette fois-ci, cette vidéo, je ne vais pas vous parler d'un point précis de la culture mexicaine, mais je veux vous présenter un programme, alors que j'ai appelé un programme d'accompagnement de projets de vie et de projets professionnels au Mexique. Donc c'est un programme qui veut aider les personnes qui ont un projet, qui veulent changer de vie, alors pour changer de vie, ils ont décidé de venir s'installer au Mexique. Alors souvent, ils ont décidé de venir au Mexique parce qu'ils sont venus en vacances, alors à Tulum, à Playa del Carmen, à Cancun ou ailleurs au Mexique, et ils ont trouvé ça très sympa. Et une fois qu'ils sont rentrés dans leur pays d'origine, et ben ils prennent la décision de changer de vie, de revenir s'installer d'une façon peut-être un peu plus définitive au Mexique, en s'installant au Mexique et en développant un projet professionnel au Mexique. Alors souvent, ce sont des gens qui ont déjà, alors si on parle de français, donc en fait c'est un projet pour les francophones, donc français et autres. Les Belges, les Luxembourgeois, les Suisses, les Canadiens, Québécois sont les bienvenus dans ce programme. Donc ce sont des gens qui, dans leur pays d'origine, où ils sont restaurateurs, ils tiennent un restaurant, ils sont boulangers par exemple, ils peuvent être coiffeurs, un salon d'esthétique comme on dit ici au Mexique. Ce sont des gens qui sont plutôt dans l'hôtellerie, alors qui ont un hôtel dans leur pays et qui ont décidé par exemple de vendre leur hôtel, de vendre leur boulangerie, de vendre leur restaurant ou leur salon de coiffure, et puis de venir donc s'installer au Mexique, et puis de reproduire ce qu'ils avaient en France ou ailleurs au Mexique. Et puis, donc en fait, j'ai décidé de créer ce programme. Alors, je vais vous expliquer concrètement de quoi est fait ce programme, mais parce que nous, Français qui sommes au Mexique depuis plusieurs années, voire comme moi depuis plusieurs décennies, on se rend compte que sur tous ces Français, sur toutes ces personnes, au-delà des Français, qui arrivent au Mexique pour s'installer, monter un projet, ils ont leur projet, etc. Ben en fait, le taux d'échec, alors il n'y a pas d'études, j'ai pas de statistiques sur quel est le taux d'échec, mais on se rend compte quand même que le taux d'échec est assez important de tous ces projets de personnes qui viennent, parce que ce sont des gens, alors, je vais prendre l'exemple du boulanger, ça fait 20 ans qu'il est boulanger en France, sa boulangerie fonctionne bien, mais ils en ont un peu ras-le-bol de la morosité en France, du climat, les mentalités sont aussi moroses que le climat. Et voilà, en venant au Mexique, ils se sont rendus compte que il fait beau toute l'année, les gens sont chaleureux comme le climat, le pays est sympa, on y mange bien, etc., etc. Et donc, ils ont décidé de vendre leur boulangerie et puis de remonter la boulangerie au Mexique, en disant, voilà, la baguette française est réputée dans le monde, les croissants, les pains au chocolat, etc. Ça fait 20 ans d'expérience de boulanger, donc il suffit d'appliquer le même schéma et tout va bien. Et en fin de compte, c'est pas aussi simple. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez 20 ans de boulangerie en France, j'arrive au Mexique, je refais exactement la même chose et ça marche. Et non. Alors ça peut marcher, bien évidemment, il y a des boulangeries qui marchent, mais elles ne fonctionnent pas toutes. On en voit qui se créent et qui, 6 mois après ou un an après, elles ne fonctionnent plus. Parce que c'est pas aussi simple. C'est pas juste je réplique ce que j'avais dans mon pays d'origine, je fais à l'identique ici et ça marche. Et non, parce que l'environnement est différent, parce que les clients sont différents, ils n'ont peut-être pas les mêmes besoins. Ce que nous on aime, peut-être qu'eux n'aiment pas autant. Il y a beaucoup de questions à se poser. Par exemple, pour le boulanger, ça veut dire, moi, les boulangers français avec qui j'ai parlé ici au Mexique, ils vous disent, oui, mais l'eau est pas la même,
la farine n'est pas la même l'air n'est pas le même. Si vous montez une boulangerie à Mexico, vous êtes à 2400 mètres d'altitude, l'altitude va jouer sur la cuisson, les temps de cuisson sont plus longs ou plus courts, je ne sais plus exactement, mais c'est pas la même chose, et donc forcément le produit fini, la baguette qui sort du four, bah, c'est pas exactement la même baguette qu'en France, en appliquant les mêmes recettes. Donc au pied de la lettre, non, tout l'environnement va changer. Et donc c'est plein de petits détails. Donc là je vous donne deux trois petits détails comme ça. Là c'est la matière première, mais il y a plein d'autres choses. Les règles juridiques sont pas les mêmes. Monter une entreprise, ça fonctionne pas de la même façon. La relation avec la banque, les crédits, c'est pas du tout les mêmes. Les taux d'intérêt n'ont rien à voir entre la France et le Mexique, par exemple. Ici, on vous prête plutôt à 20 ou 30%, hein. En France, on est à 1% ou 2%. Etc. Il y a beaucoup de choses. Alors bien sûr, mon thème à moi, ce sont les différences culturelles. Le consommateur mexicain, est-ce qu'il fonctionne comme le consommateur français? Ben non. Et tous ces petits points auxquels on ne pense pas forcément au moment où on va monter le projet, on se dit, avec mon expérience de boulanger, avec mon expérience de restaurateur ou de coiffeur, j'arrive au Mexique et bon, bah, je vais réappliquer la même chose. Ça fonctionnait en France, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas au Mexique. Mais non. Donc, c'est clair que ce qu'on se rend compte, c'est que sur tous ces projets qui arrivent, qui se créent et qui ne fonctionnent pas, il y en a qui fonctionnent très bien, hein, mais ils ne fonctionnent pas tous. Mais c'est souvent un manque de préparation et puis surtout un manque de connaissance totale du pays. Donc déjà, monter un business dans son pays d'origine, bah, c'est prendre des risques, c'est pas simple, ça prend du temps, etc. Mais alors, monter un projet professionnel dans un pays étranger et que de surcroît on ne connaît pas ou mal, bah là on augmente les probabilités, en tout cas d'avoir beaucoup de difficultés, de perdre beaucoup de temps par manque de connaissances. On va perdre du temps. Alors on était parti sur une voie et puis on se rend compte, bah non, cette voie-là c'était pas la bonne. Ça serait la bonne en France, mais c'est pas la bonne ici. Ici il faut le faire un peu différemment et donc on va perdre beaucoup de temps. Et donc qui dit temps dans les affaires dit argent. Donc si on perd beaucoup de temps, on perd beaucoup d'argent parce qu'en plus on a notre budget qui est quand même limité. Donc voilà. Donc ce programme plutôt, il s'adresse à des gens, qui ont un vrai projet, c'est-à-dire un vrai projet professionnel, c'est-à-dire qui arrivent au Mexique avec l'argent de la vente de leur restaurant, de leur hôtel, de leur salon de coiffure, etc., ou autre, hein, ça peut être plein d'autres projets, donc qui arrivent avec de l'argent pour investir au Mexique, d'accord, ou avec leurs économies de toute une vie. Mais là, c'est là où je dis, bon, bah, si vous arrivez vous allez investir au Mexique, que ce soit les économies de votre vie ou que ce soit le résultat de la vente de votre business dans votre pays d'origine, là, je pense que ça peut valoir le coup de vous faire aider pour optimiser le succès. Je dis bien optimiser, je ne dis pas pour garantir le succès. Parce que vous le savez, dans les affaires, il n'y a rien qui est garanti. On ne sait pas si ça va marcher. Mais même quand on se lance, on a espoir, bien évidemment, il faut être positif, mais il n'y a rien qui est garanti. Donc ce programme, il va aider à optimiser le succès. Il ne le garantit pas, mais il l'optimise, ça oui. Il va vous éviter de perdre beaucoup de temps, d'avoir les bons contacts. J'explique tout le temps aux expatriés ici au Mexique, c'est d'abord une question de relation. Celui qui a le meilleur produit du monde, qui est le leader mondial, mais qui connaît personne, ça va prendre du temps pour le vendre. Si moi je suis son concurrent, que j'ai un produit qui n'est pas aussi fiable que celui du leader, mais par contre que j'ai de très bonnes relations, j'irai plus vite que le leader. Donc ici au Mexique, par exemple, une règle, c'est que c'est pas le meilleur, c'est pas forcément le meilleur qui gagne, c'est celui qui a les meilleures relations. Donc ce programme, alors je vais vous expliquer maintenant le contenu de ce programme. En quoi il consiste ce programme. Donc déjà c'est un programme d'accompagnement par rapport à votre projet, autant de vie personnelle que de vie professionnelle, mais on va quand même s'axer surtout sur la partie professionnelle parce que le succès de votre vie, de votre projet de vie personnelle au Mexique, il va dépendre beaucoup de votre succès, de votre projet professionnel. Donc d'abord le contenu du programme. Donc déjà sachant que ce programme il peut se faire 100% en ligne, d'accord. Maintenant avec les plateformes Zoom, Teams, etc.
on peut se voir, les sessions de coaching, les formations, on peut les faire en ligne. Moi, maintenant, je bosse pratiquement 100% en ligne, à distance, avec mes clients multinationaux. Donc d'abord, le programme, il commence par 2 séminaires. Et ce sont les séminaires que je fais avec les directeurs expatriés des multinationales. Je ne modifie rien, c'est les deux séminaires. Donc le premier, c'est on arrive au Mexique. Bon, déjà, faut connaître le Mexique, il faut comprendre le Mexique, comment ça fonctionne. Donc là, c'est un séminaire de présentation sous toutes ses facettes du Mexique. Donc toutes ces facettes, c'est la partie administrative, c'est la partie touristique, c'est la partie économique, c'est la partie politique, c'est l'histoire, c'est la vie sociale. Donc là, c'est le côté pratique, c'est la vie sociale. Mes voisins mexicains m'invitent à dîner, comment ça se passe, j'amène un cadeau, quel type de cadeau, quels sont les sujets tabous dans les discussions, comment ça fonctionne, non, la vie sociale au Mexique, comment elle fonctionne, parce que c'est important, quand on arrive dans un pays étranger, ça veut dire qu'il faut s'intégrer dans un nouveau contexte culturel qu'on ne connaît pas, et ça prend du temps de le connaître. Donc en fait, ce séminaire, c'est un accélérateur pour mieux s'intégrer dans la culture mexicaine au quotidien et s'intégrer plus vite, d'accord? C'est s'intégrer mieux et s'intégrer plus vite. Comprendre le plus rapidement possible notre environnement pour qu'on se sente à l'aise dans l'environnement. Vivre dans un pays qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment se comporter, on comprend que les gens, c'est différent, mais on n'a pas encore capté en quoi c'est différent, c'est un peu difficile, c'est du stress, c'est des frustrations, ça prend du temps de comprendre un pays. Donc là, c'est un séminaire qui permet d'aller beaucoup plus vite dans sa compréhension du pays, de la société dans laquelle on va devoir s'intégrer. Okay. Et puis il y a l'autre partie, enfin l'autre séminaire, qui est la partie professionnelle. Donc là, c'est la partie vraiment travailler avec les Mexicains. Donc vous avez un projet, vous allez avoir un restaurant, vous allez avoir des serveurs mexicains, vous avez un hôtel, vous allez avoir du personnel mexicain. C'est comment manager les Mexicains. Et croyez-moi, on ne manage pas les Mexicains comme on manage les Français. Donc comment les manager? Vous allez avoir des fournisseurs, vous allez avoir des clients, donc vous allez négocier. Donc comment on négocie avec des Mexicains? Et là aussi, c'est différent de négocier avec des Mexicains. Voilà, la gestion d'une réunion, les relations subordonnées, chefs subordonnés, leaders subordonnés, les relations interpersonnelles mais professionnelles, comment ça fonctionne. Enfin, tout ce qu'il faut savoir sur la partie professionnelle pour bien comprendre le Mexique d'un point de vue de vie privée, vie personnelle et de la partie vie professionnelle. Donc ça, ce sont les 2 séminaires qu'on fait. Même ça peut se faire avant que vous arriviez au Mexique, depuis la France, depuis le Québec, depuis la Belgique. On peut faire les séminaires sans problème. Ça, c'est la première partie. Ensuite, deuxième partie, c'est avoir des conseils de spécialistes. C'est-à-dire, vous avez un projet de vous installer au Mexique. Bon, il va falloir que vous ayez des contacts avec des spécialistes. Déjà, il va vous falloir un visa pour que vous puissiez travailler. Donc là, c'est vous mettre en relation. Et ça aussi, ça peut se faire à distance. Hein. Enfin, c'est pas forcément quand vous êtes au Mexique. Hein, ça peut être depuis la France, la Belgique ou le Québec ou la Suisse. Vous mettre en contact avec un avocat ou des avocats spécialistes en migration qui vont vous expliquer le processus pour obtenir un visa, combien ça coûte. Donc là, c'est vous mettre en contact avec des spécialistes qui vont, par Zoom, qui vont vous expliquer, voilà, pour obtenir le visa, ça se passe comme ça. Un spécialiste du thème de la sécurité, parce que vous êtes dans un pays, le Mexique, où il se passe quand même des choses, c'est quand même un peu plus, surtout dans certaines zones géographiques du pays, dans certains états du pays, c'est un peu plus chaud quand même, donc il faut faire attention. Donc là, vous pourrez avoir un rendez-vous ou des rendez-vous avec des spécialistes qui vont vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, où vous pouvez aller, où vous ne devez pas aller, etc. etc. Mais je vous rassure, on vit normalement au Mexique, mais malgré tout, il faut quand même faire attention, surtout dans certaines zones. Si vous vivez à Mexico, il y a des quartiers, il vaut mieux pas y aller parce que c'est plus chaud. Puis il y a des quartiers, vous pouvez vous y promener comme vous vous promenez à Paris sans problème. Mais quand même, avoir ces informations, voilà, comprendre les différences. Bon, vous savez tous qu'il y a les cartels de drogue, les narcotrafiquants. Bon, là, ils vont vous expliquer que c'est pas une violence qui nous concerne. On n'est pas, nous étrangers, on n'est pas
touchés par cette délinquance-là. Par contre, la petite délinquance, oui, donc là, il faut faire attention, quelle attitude avoir quand on est dans la rue, quand on est chez soi, etc. D'accord? Et puis, des gens qui sont... alors, selon bien évidemment les besoins, c'est-à-dire qu'avant, bien sûr, il y a un audit un peu de votre projet, et puis qui vous avez besoin de rencontrer, peut-être c'est une profession, il faut des autorisations, donc là on vous met en contact avec les gens qui vont vous être utiles pour que vous ayez l'information pour bien visualiser ce qui vous attend quand vous allez vraiment démarrer le projet. D'accord? Et bien sûr, bien comprendre comment ça fonctionne, les temps, les coûts. D'accord? Ça va vous permettre de visualiser bien vraiment les temps, c'est important. Dites-vous bien qu'au Mexique, tout est plus long. Donc les temps, et puis bon, bah, ça a forcément tout à un coût, donc les coûts, etc., ça vous permettra d'évaluer vraiment bien votre projet. Autre étape du programme, c'est de vous mettre en relation avec les gens qui peuvent vous aider. Donc c'est très, comme je vous disais, très important d'avoir des relations au Mexique. Tout commence par les relations. Sans relations, on ne fait pas grand-chose, ou en tout cas, ça prend beaucoup plus de temps. Donc là, c'est ouvrir notre network, alors le mien, mais celui d'autres personnes qui sont avec moi, et qui vont, alors je vais faire une sélection des gens qui vont vous être utiles par rapport à votre projet. Ok, et puis il y a tout ce qui va être partage d'expérience, c'est-à-dire que là, on va vous mettre en relation avec des Français, enfin des francophones, qui sont déjà là depuis plusieurs de temps. Alors, par exemple, si c'est un boulanger qui fait appel à nous, on va le mettre en contact avec des Français qui ont déjà monté des boulangeries, enfin au moins une boulangerie ou plusieurs. Hein. Moi, j'ai des amis qui en ont monté plusieurs et pour qui ça va bien. Donc, vous mettre en contact avec des gens qui vont vous partager leur expérience et qui vont vous dire attention à ça, faut faire attention là-dessus. Là, c'est un partage d'expérience pour là aussi, c'est emmagasiner de l'information qui vont certainement vous aider et surtout vous éviter de perdre du temps et donc de l'argent, d'accord, vous faire gagner. Ils vont vous dire non, moi j'ai mis 6 mois avant de comprendre que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc voilà, il va vous partager ça et vous gagnerez les 6 mois. Donc voilà, partage d'expérience avec des Français, des francophones qui sont hommes d'affaires, femmes d'affaires au Mexique, et pour qui ça a marché ou moins bien. Hein, on apprend beaucoup des échecs, on apprend plus des échecs, donc voilà. Et puis, et donc moi, je suis le coach qui va vous accompagner pendant 6 mois. En fait, ce programme, il est pour une durée de 6 mois, à partir du moment de la date de démarrage. 6 mois après, voilà, vous aurez rencontré tous les spécialistes dont vous avez besoin, les personnes qui ont de l'expérience dans votre secteur d'activité qui vont vous partager leur expérience, et puis des hommes ou des femmes d'affaires qui peuvent vous aider par exemple, qui vont vous dire, bah, écoute, appelle un tel de ma part, c'est un ami, et tu lui appelles de ma part, et lui il va t'expliquer, lui il va te dire comment, lui il va te débloquer la situation, etc. Et puis donc ma partie, ça va être de vous accompagner, donc d'organiser tout ça, hein, tout ça c'est structuré, organisé, et puis moi je vous accompagne pendant 6 mois avec des sessions de coaching, alors qu'on peut faire aussi à distance, ou si vous êtes ici, on peut se rencontrer, ça dépend où vous êtes, hein, le Mexique c'est grand, mais ça, en tout cas on peut le faire à distance sans aucun problème. Et donc vous accompagner par des sessions de coaching. Donc en général, c'est des sessions de 2 heures, des sessions de 2 heures tous les 15 jours. Donc c'est à peu près 4 heures enfin c'est pas à peu près, c'est 4 heures de coaching par mois. Selon comment vous avancez dans votre projet, selon les difficultés que vous rencontrez, et moi je vous oriente. Ou si j'ai pas la réponse, peut-être que je sais que je peux vous présenter telle personne, ou je vais vous dire appelle telle personne, ou je vais chercher dans mon réseau qui peut résoudre ce problème. Mais en tout cas, voilà, le concept général, c'est de ne pas vous laisser tout seul, et que vous soyez accompagné pour que dès le départ, votre projet soit sur les bons rails. C'est ça l'idée, parce qu'il y en a tellement qui partent sur un chemin en pensant que c'est le bon, parce qu'en France c'était le bon chemin, et puis qui se rendent compte après 6 mois ou 8 mois ou 1 an, que ce chemin il mène nulle part. Et là ça veut dire qu'il faut revenir en arrière et recommencer un autre chemin, et là vous avez perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et puis quand on arrive avec ces économies, notre budget il est limité, donc on n'a pas trop le droit à l'erreur en fait, parce que si on se plante,
bah, très vite, on n'a plus les moyens et ça veut, grosso modo, il faut revenir en France, déçu, etc. Puis en plus, on a perdu beaucoup d'argent. Et, euh, et, euh, et en plus, au Mexique, alors donc là, ça sera mon rôle de vous expliquer, il faut faire attention, faut faire très attention. Les Mexicains sont très, si je peux, très profiteurs quelque part, hein. Enfin, je généralise mon discours et c'est jamais vrai à 100%, mais il y a tellement d'étrangers qui se sont fait avoir. Par exemple, ils achètent un terrain et ils ont les papiers, ils signent, et puis ces papiers, bah, ça les rend pas propriétaires du terrain. Et puis ils montent le business sur ce terrain, ils montent le business, les Mexicains les laissent faire. Et une fois que le business il tourne, il y a un Mexicain qui arrive avec le papier qui dit que c'est lui le propriétaire, et il vous vire du terrain, et il devient propriétaire de votre business. Et ça, croyez-moi, ça se passe assez souvent. Par exemple, acheter un terrain, il faut faire très attention parce que c'est un système très particulier au Mexique, Ejidal. Alors, je ne vais pas vous expliquer ça tout de suite, mais c'est pas simple. C'est pas simple. C'est communautaire les terrains, donc on croit avoir le papier, mais c'est un qui a vendu sa petite part, et en fait il y a les autres qui arrivent qui vous disent que c'est non non non, ils sont propriétaires. Enfin bref. Donc il faut avoir des notaires, il faut connaître les notaires, les bons notaires. Donc là tout ça, ça fait partie des réseaux qu'on peut vous mettre en place. Donc voilà, je ne parlerai pas de prix dans cette vidéo. Par contre, contactez-moi donc par le biais, par ceux et celles qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus. Alors bien sûr, là c'est une présentation générale. Maintenant, je peux vous envoyer la documentation. J'ai une brochure sur ce projet pour que vous ayez tout le détail, hein, vraiment tout le détail. Et je ne vais pas parler de prix dans cette vidéo, mais n'hésitez pas à me contacter si vous avez vraiment un vrai projet. Donc j'insiste. C'est pour des gens qui ont un vrai projet, qui vont investir vraiment leur argent, d'accord. Et souvent, comme je disais, hein, c'est les économies d'une vie, c'est la vente de mon business en France. Donc, j'ai pas trop le droit à l'erreur parce que si je me plante, j'ai plus d'argent. Il faut que ça fonctionne à la première. Donc là, moi, je vous incite, faites-vous aider. Et donc là, voilà, ça, c'est une opportunité, je pense, pour vous aider vraiment à bien comprendre, à évaluer vraiment avec des chiffres qui correspondent à la réalité, pas des chiffres un peu comme ça nébuleux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à, à me contacter par en dessous, hein. Vous mettez des commentaires, ça m'intéresse. Moi, je vois vos commentaires et vous me laissez vous me contactez et vous me laissez votre mail et je vous envoie la documentation. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce que si vous regardez la chaîne là où il y a cette vidéo, il y a plein d'autres vidéos justement qui vous expliquent un peu des points précis de la culture mexicaine. Donc regardez ces vidéos. Si vous avez vraiment un vrai projet pour vous installer, regardez ces vidéos. Elles vont vous donner pas mal d'informations sur comment faire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et puis, celles et ceux qui seront intéressés par ce projet, vous serez les bienvenus. On peut vous aider vraiment, on peut vous éviter certaines galères. Et il y a une règle au Mexique, c'est quand on cherche les problèmes, on les trouve. Et souvent, c'est des problèmes qui peuvent être assez lourds. Donc voilà, nous, ce projet, c'est vous éviter de vous retrouver dans des galères insolubles et difficiles à régler, d'accord? Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous aurez déjà pas mal d'informations sur des points précis. Et puis, bah, écoutez, on est en contact et j'attends de vos nouvelles. Ça sera avec un plaisir de vous aider à développer votre projet professionnel de vie et professionnel au Mexique. Voilà, merci à vous et on est en contact. Bye.